Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, vous êtes avec vos propos dans la droite ligne de ceux engagés hier avec un tour de une spécialité dans le bonneteau pour essayer de faire croire que les réponses que vous proposez sont motivées par des intérêts écologiques, alors qu'en réalité, il y a bien derrière des motivations financières. On l'a vu, l'instabilité de vos choix sur Fessenheim, l'instabilité de vos choix sur RTE et cette logique poussée à l'interconnexion qui n'est absolument pas une logique industrielle, mais bien, encore une fois, une logique financière, acte ou vise à acter le fin d'un modèle intégré d'EDF. Rappelons aussi des épisodes ici qui ont précédé. Je pense notamment à la vente de la branche énergie d'Alstom à l'américain GE, lorsqu'Emmanuel Macron, ministre de l'économie de François Hollande et Manuel Valls, promettait que cette vente créerait 1000 emplois, alors qu'on est aujourd'hui à constater la suppression de 500 postes. Mais EDF n'est pas une entreprise privée comme les autres. Elle est le fruit de l'histoire et de l'ambition publique française. La puissance industrielle exige l'affirmation d'une vision stratégique et souvent la résistance aux tentations de facilité financière. Les relations économiques contemporaines avec nos grands partenaires économiques étrangers, qu'ils soient américains ou asiatiques, témoignent de cette exigence. Avec EDF, la France et l'Europe comptent déjà un acteur majeur de la transition énergétique. Pourquoi remettre en cause son unité ? Madame la Ministre, l'État a-t-il tiré toutes les conséquences de la séquence Alstom avant d'engager la scission d'EDF ? Si oui, quelles leçons en gardez-vous ? Enfin, pourquoi mettre l'EDF bleu qui a le plus besoin d'investissements industriels, c'est-à-dire de capitaux dont le retour sur investissement s'inscrit dans un temps long à la charge absolue de l'État, et confier au privé l'EDF vert qui, lui, a le plus de capitaux financiers, c'est-à-dire avec un retour sur investissement court. Cela revient en réalité à enfermer l'investissement dans le nucléaire et l'hydroélectricité dans les contraintes budgétaires de l'État. Cela menace également de nous éloigner des standards de sûreté aujourd'hui garantis par les exigences imposées par l'État à un partenaire privé, parce qu'on va supprimer un tiers dans la discussion, et cela conduit surtout à soumettre encore davantage l'énergie nucléaire à des motivations électorales, d'où nous payons aujourd'hui le prix fort dans ma circonscription. Merci beaucoup, Monsieur Schellenberger. La parole est à Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, je vous laisse la responsabilité de l'interprétation de mes motivations. Moi, je peux vous assurer que mes motivations, c'est la transition écologique et solidaire. Et spécifiquement dans le domaine de l'énergie, la stratégie portée par le gouvernement, c'est celle qui est décrite dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui vise à décarboner notre économie, nos consommations, notre production d'électricité, avec une part du nucléaire ramenée à 50% en 2035. On a eu l'occasion d'en débattre hier. Je pense que c'est un choix raisonné d'avoir un mix énergétique plus diversifié, et puis bien sûr la montée en puissance des énergies renouvelables pour continuer à avoir une électricité décarbonée à l'avenir. Donc la logique de l'action du gouvernement, c'est cette programmation pluriannuelle de l'énergie et le rôle évidemment central qu'EDF doit jouer pour la mise en œuvre de cette stratégie. J'ai entendu des propos sur des éventuelles scissions que je ne peux pas accepter. Je le redis, que notre vision, c'est que EDF doit être un groupe intégré, une entreprise intégrée, une entreprise publique. Et c'est dans ce cadre-là que les réflexions doivent être conduites au sein de l'entreprise pour trouver la meilleure organisation, donnant à EDF, acteur majeur de notre politique énergétique, l'ensemble des moyens pour réaliser les investissements massifs, à la fois dans la production d'énergie et dans les réseaux dont nous avons besoin. Et par ailleurs, nous sommes très attentifs à sa situation financière, je le redis, et c'est notamment l'un des objets de la régulation que nous portons au niveau européen pour à la fois protéger les consommateurs français et sécuriser la trajectoire d'investissement d'EDF dans le parc nucléaire historique.